j'ai une perche. Et je suis avec votre perché là. Lui, il a aussi Ok. les perchés. Salut madame. Salut. Bienvenue sur Eh. Black Lion à Dzaoudzi. Ça souffle. Il y a 20 du 25 vent, hein. Pou, pou, pou. 20-25 nœuds, ça souffle, c'est reparti. Et voilà, le duo Oh est là reparti. là. Ah là là. 25 nœuds devant, donc on se met dans le carré de Black Lion. Aujourd'hui, ça y est, je vous fais le tuto pour les vidéos. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé. C'est pas trop tôt, hein. Je sais pas si ouais. tu fais le capitaine. Ouais, mais... putain, je suis débordé moi. Et vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment je monte les vidéos, avec quel matériel j'utilise, tout ça. Donc aujourd'hui, ça y est, ce jour J, je vous explique. C'est pour vous. Voilà, donc là j'ai la première vidéo, ça s'appelle une GoPro. GoPro misée sur une perche. Donc comment ça se passe? Tiens, prends mon caméscope, j'en parlerai après tout à l'heure. Vas-y. Voilà, regardez comment ça se passe. Ah, tu veux que je filme Donc la ta plupart des GoPro? plans, comme vous voyez tout seul ou avec l'autre perché là, j'accouille. Non, tu me filmes moi. Et là, Ah, voilà. je te filme C'est pour toi ça que c'est pas Maggie qui fait les plans vidéo. Donc voilà à quoi je ressemble. Je Ah, vais comme mais ça. c'est à contre-jour. Faut que vous voyez deux. Mais non, vous voyez, Ah, on se demande pourquoi j'arrive à faire des vidéos moi. oh là là là. Voilà. là. Est-ce que tu me vois avec Mais oui, je te vois. Voilà. Évidemment, je te vois. Donc ça c'est le numéro 1, tu peux Ouais. reposer. Numéro 1. Repose. J'éteins? Éteins, Ah, éteins. d'accord. Voilà. Donc voilà, ça c'est le numéro 1 de ma caméra que j'utilise le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'elle est petite. Tu me fais rire. Il est mignon, hein? Pourquoi? Non mais ta gueule. Ta gueule. Waouh! Je parle. T'as du pire, hein? Ok. Pourquoi? Voilà, ça va être compliqué. Hein, je vous le dis. Mais non, ils Voilà. écoutent là. Numéro 1, donc je vous montre la première. Là je filme avec la 7, mais j'ai également la 6. Attention à la GoPro. Pourquoi Faut-il faire attention? Pourquoi? ne pas la mettre aux UV? Tiens, tu vas me tenir ça et tu me filmes. Ouais, je te Comme ça. filme. Tu me vois bien là? Bah non, je te vois pas. Mais si. Ah oui, ça y est, je te vois. Non mais cadre. Ah, mais non, Non, mais mais... alors je vais tenir tout ça et ça sera plus simple. Viens avec moi. Ok. Voilà. Tiens la perche. Ah, Comme ça, tu bouges pas. d'accord. Hop, on bouge Cette pas. perche là? Oui, Quand même. mais tiens le droit, putain, c'est Mais pas oui, possible quoi. Donc la GoPro, Ouais. c'est vraiment génial. Il y a une qualité d'image exceptionnelle. Vous pouvez aller jusqu'à plus de 240 images par seconde C'est vrai ça en plus. pour faire des ralentis. Ouais. Quoi comme ralenti? Je vous montre. Bouge tes cheveux comme ça. Je Non, détache. non, non, tu tâches pas, bouge tes cheveux. Voilà, ok, ça c'est bien. Ok, maintenant je coupe 2 secondes, je vais mettre en 240 images par seconde et vous verrez le ralenti que ça fait. D'accord, Ok. je tourne pareil. Pour faire des super ralentis, moi je filme en 2,7K C'est trop, je suis et 120. C'est pas possible. Ah là, ça va être un film de merde. Hein. Ouais, je vous le dis. 120 images par seconde. Ok, Ok. ok. Ça ne prend pas la stabilisation en 120 images par seconde, donc il faudra garder la GoPro fixe. Ok. Si vous voulez que ça soit en stabilisation, voilà, il faut passer en 1080 pixels. Et là, vous pouvez même faire du 240 images par seconde. C'est trouble, hein, Choupi, dans le caméscope. Non mais c'est pas possible. C'est toi qui as les yeux troubles, moi je te le dis. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas vu. Donc voilà, on va faire l'essai. Là tu vas bouger tes cheveux, ok? Ah, je bouge. Non mais bouge. Voilà, regardez bien. Vas-y, plus vite. Plus vite. Là, je vous montrerai ce que ça donne en normal et au ralenti ce que ça donnera. Mais ça filme toujours, là. et l'air un peu en mannequin là. Vas-y. Ah ouais, attends. Ouais, mais filme-moi. L'autre, elle filme dehors. Voilà. Vas-y. En mannequin. Ça fait mannequin? Non. Non, non, ça fait mannequin chez Olida. Ça fait. Voilà, ça passera. Je ferai juste un plan sur les cheveux. Vous verrez ça. Ok. Donc voilà, super ralenti avec la GoPro. Ok. Voilà, moi je filme en super view. 60 images par seconde et 2,7. Oh, Choupi, tu te répètes, hein. Ça filmait pas? Merde. Vas-y, recommence. Pardon. Vous voyez ma tête là? Je suis désespéré. Ça fait 2 minutes que je parle et elle me dit ah mais ça marchait pas, ça filmait pas. Il y a un petit bouton rouge qui indique quand même sur le caméscope. Après je vous en parle après du caméscope sur le voilà, qui indique quand ça filme ou pas. Mais, ça arrive souvent. Hein. Quand c'est Magali, je perds plein de plans comme ça. Hein. Bon. Va. Donc on en est où? La GoPro. C'est Il y a un léger, petit tu souci. disais. La GoPro, il y a un souci, c'est qu'elle ne supporte pas les UV. Et nous, sous les tropiques, on est tout le temps à l'extérieur et tout. Et elle a un petit problème, c'est, vous voyez, le petit bouton là, Ouais. c'est le bouton de on-off, là, sur le côté. Et ben, il se crame avec le temps, donc celle-ci, je peux plus la plonger dans l'eau. Je n'ai pas de caisson, parce qu'elles sont en caisson intégrée, donc je plonge directement avec celle-ci. Tous les plans que je fais avec les poissons, les tortues, ça c'est pareil en plongée sous-marine. Je pose ma GoPro souvent sur un corail, tout ça, et je filme. Voilà, tout simplement. Ok. Et tu disais qu'elle était légère.
c'était bien, si vous pouvez la mettre partout, c'est léger quoi. Oui, c'est léger, ça se transporte partout. Voilà, ça c'est donc la perche, je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est une perche maison. Hein. Ouais, c'est une perche maison. Et après, il y a plein de perches télescopiques. Vous vous souvenez, entre la Thaïlande et Sri Lanka, j'avais mis ça avec des serre-câbles sur ma longue perche et ça donne encore des plans de hauteur. C'est super sympa. Et quand je filme les dauphins, c'est pareil. Donc j'avais ma grande planche comme ça et je plongeais la GoPro directement dans l'eau et ça nous faisait des plans magnifiques pour les dauphins. Au lieu de les avoir d'en haut, tout ça. Et oui. Si vous mettez en 240 images par seconde, là vous avez des ralentis de malades. Donc vous avez des accessoires oui, tout à fait madame. Quel accessoire utilisez-vous? Donc des fois vous vous dites, mais comment ça se fait qu'il y a deux plans? Vous m'avez posé la question, mais comment ça se fait que j'ai deux plans? Mais oui, pourquoi? Alors des plans dynamiques en plus, en mouvement, quand on range les voiles, tout ça. Donc j'ai ceci, voilà à quoi je ressemble. En premier lieu, j'ai ceci. Voilà, une frontale. Wow, c'est beau. Une frontale, vous voyez, c'est pas mal. Donc ça me permet de courir. Voilà, de courir. Comment tu fais pour courir? À droite, à gauche, comme ça, avoir des plans. Le seul, surtout qu'il faut faire attention, c'est l'inclinaison de la GoPro comme ça en vertical. Et oui. Pas en horizontal. En horizontal, c'est comme ça. Voilà. Il y a des fois, j'ai raté mes plans parce que j'avais pas fait attention que c'était trop bas. La gambale était trop haut ou trop bas. Trop haute, parce que c'est féminin. Trop haute, d'accord, ok. Ensuite, le deuxième, quand je fais double plan. Mais ça, du coup, c'est un caisson là. Tout à l'heure, c'est un caisson. Tu disais que tu n'utilisais pas de caisson, mais ça, c'est un caisson. Je n'utilise pas en fait celui-là. Ah, d'accord. Je n'utilise pas ce caisson. D'accord. Ensuite. Ouais. Oh là là, le boulet. Ça m'a fait terminer l'histoire. Voilà. Ouais. Quand j'ai deux plans comme ceci, je mets ma GoPro 6 ici ou là et la 7 de l'autre côté, comme ça. Et quand je vais faire deux plans différents, comme ça, vous savez le claps dans le cinéma, quand on entend le claps, je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Et du coup, j'ai regardé sur Google et j'ai appris que, en fait, quand il y a un claps comme ça, il y a plusieurs caméras à droite, à gauche, en bas, en haut, tout ça. Et quand vous avez une scène de film, souvent vous n'avez pas les mêmes plans de vision. Et le claps, quand vous faites comme ça, dans la bande son, vous avez une pointe qui permet de calibrer tous vos scènes que vous avez prises avec vos En fait, tout se met. Toutes les scènes toutes les scènes se mettent au même niveau. Voilà, vous superposez les scènes et vous coupez vos scènes. Je vous montrerai tout à l'heure sur quel logiciel je travaille. Vous coupez vos scènes et vous prenez les plans que vous avez envie. De droite, de gauche, vue d'en bas, vue d'en haut. Ça a sûrement des noms, hein. Moi je vous dis, je connais rien. Avant de partir comme ça, je faisais pas ce genre de film. Hein. J'ai appris tout seul. Il y en a sûrement qui vont dire, ouais, bah, c'est pas terrible, c'est nul, ils vont mettre un pouce en bas, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Moi j'en fous. Voilà. Ok, je coupe Choupi. Ben là c'est bon, et ça c'est quoi? Ah oui, j'en ai un aussi pour l'épaule. Ah oui, il est pas terrible celui de l'épaule, hein. Tu l'aimes pas trop. Mais non, mais attends, c'est quoi le délire? Bah si. C'est celui-là de la tête. Ah bon? T'en as deux pour la tête? Ouais. Ah. Je suis en train d'apprendre que j'en ai deux, c'est quoi ça? Ah, mais en fait t'as mis celui de l'épaule sur la tête. Ah mais alors on pouvait faire deux. Ah bah je viens d'apprendre un truc avec vous, les bananes. Ah bah ouais, tu peux faire les deux quoi. Ah bah oui. Mais c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bizarre. C'est étrange, très étrange, très étrange. Heureusement qu'ils sont là tes bananes, ils te font apprendre des nouveaux trucs. Ouais. Hein. Merci de m'apprendre tout ça, vous êtes très gentil. Donc voilà, tu peux couper pour l'instant. Okay. Donc Magali vient de me dire de parler de mon globe. Ça c'est pour avoir des effets en fait quand vous êtes sous l'eau. Par exemple, il y a une île qui est magnifique, vous êtes et il y a du corail juste en bas. En fait, si vous mettez juste la GoPro comme ceci, ça sera difficile de voir le ciel, l'île et le dessous de l'eau, le corail. Et en fait, avec ce globe, c'est pas très cher, hein, ça c'est mon fils qui m'a offert. C'est pour ça peut-être qu'il paye pas ça cher. Hein. Oh, t'es mauvais. C'est un super cadeau, un super cadeau. Mais je rigole, c'est bon, faut rigoler. Donc ça c'est un super cadeau. Le globe, ça vous permet, voilà, mettez-le comme ceci, vous verrez le corail en bas, l'île en haut, les oiseaux et voilà. Et peut-être un peu rire, non c'est bon. Ah oui, pourquoi la GoPro 7 aussi? Pour la simple raison, c'est qu'elle a une fonction qui s'appelle le Time Warp. Time Warp. C'est le time lapse, mais ça stabilise l'horizon. Ça vous permet de faire des time lapse en bateau. Vous voyez, si vous avez un time lapse par exemple avec celle-ci, si vous faites juste un time lapse sur le bateau et que vous êtes en navigation, bah, l'image ça vous fera comme ça. Il n'y aura pas de stabilisation. Avec le time warp, et ben vous aurez une image qui sera fixe et vous aurez un time lapse
de qualité. Voilà. Donc après la GoPro, donc qui est génial, qui est étanche, qui donne une image formidable et tout. Le désavantage de la GoPro, c'est qu'on ne peut pas zoomer. On peut zoomer, il y a une qualité d'image qui est exceptionnelle, donc on pourra le zoomer avec le logiciel LumaFusion. À tes souhaits. Mais ouais, tu es en contre-jour là. Non, non, là t'es vraiment vachement bien. Non, mais toi t'es en contre-jour, voilà. Comme ça, c'est bien comme ça. Donc par exemple, tiens, regarde, fais le plan là-bas sur le bateau, vite. Retourne-toi, on va faire le même plan. Regardez, tu vois, zoom. L'avantage de la caméra, vous voyez Magali avec la caméra Sony, la 4K. Je zoome. Voilà, elle zoome dessus. Mais t'es pas sur le bateau là-bas? Non, le bateau de la police. Ah, le bateau de la police. Ouais. Voilà, comme ça on a fait les dynamiques. Voilà. Vous voyez, ça c'est l'avantage de la caméra 4K. Voilà, moi je peux pas aller plus loin avec ma GoPro. Donc là c'est la gendarmerie, ils savent pas qu'on les filme. Voilà, donc ça c'est pareil. Il y a un petit trépied comme ceci pour pouvoir faire des time-lapse. Voilà, on peut tenir comme ça et tout. Voilà. Mais t'es en train de filmer là? Ah bon? Non. Non, c'est en veille. C'est en veille. Mais voilà. Non, le point rouge il est pas rouge, il est vert. Donc j'utilise également cette caméra pour d'autres plans, ce qui me permet de zoomer jusqu'à je sais plus combien, mais très très loin. Vous allez voir. Elle est pas mal du tout. Hein. Tu te recoiffes voilà. Parce que tu as une petite mèche là qui dépasse. Les plans aériens. Vous êtes nombreux à me dire mais quel drone j'utilise et tout pour la qualité d'image. Donc moi j'y suis pour rien du tout pour la qualité d'image. En fait c'est un drone qu'on m'a offert, c'est celui-ci, c'est le G Mini Mavic. Voilà. Avant j'avais le G Mavic Pro et un aigle me l'a attaqué en Thaïlande et je l'ai perdu. Et là ce sont des amis qui me l'ont offert. Alors je l'aurais peut-être pas acheté avant, mais en fait ils ont eu vraiment une super idée. L'avantage de ce drone c'est qu'il fait 249 grammes. Donc pareil, vraiment très léger. Vous pouvez le transporter partout parce que ses bras sont télescopiques, quoi pas télescopiques mais ils se replient. Il y a un truc hein, pour le poids là. Et voilà, et 249 grammes, pourquoi? Parce qu'a priori dans les années à venir, G ils ont vu venir, a priori il va falloir un permis pour faire voler les drones les drones en temps normal s'ils font plus de 249 grammes. 250 grammes exactement. Et donc du coup, G ils ont fait un drone à 249 grammes. Donc c'est vraiment bien. C'est hyper léger. C'est bien en randonnée, tu peux le porter et tout. Ça voilà. Après je vais montrer où est-ce que je range tout parce que vous pensez que c'est super compliqué à ranger, mais en fait tout se range dans un petit sac. Donc voilà. Et il y a sa télécommande. La télécommande est presque plus grosse en fait que le drone. Que le drone. Qu'est-ce que tu as mis sur ta télécommande? Tu le commandes avec quoi? Tu as mis le téléphone dessus. Il se contrôle avec un smartphone. Donc moi j'ai un iPhone. Moi j'ai le iPhone pour qui se met sur la télécommande et Samsung, tout ça, ça fonctionne très bien. Et je crois qu'Android, il n'y a pas de version en français. Il n'y a qu'iPhone. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Je fais ça. Non mais Choupi, ça va là? Tu penses à quoi en même temps? Ça c'est quand il pense à plusieurs choses à la fois. Alors il est en train de penser à ce qu'il va vous dire et puis là il ne sait plus du tout où il en est. Choupi, reviens avec nous. Voilà. Choupi, reviens. Donc je ne vais pas le faire voler ici. D'ailleurs, il ne s'envolera pas parce que je suis sur une zone géo. Zone géo, c'est une zone où il est interdit de voler. Parce que bien sûr, il y a la piste d'aéroport. Je vais juste faire décoller des pales, chose qui ne se fera pas. Donc je ne ferai pas voler. Bon voilà. Bah, tu leur montreras sur une autre vidéo, tu en as des vidéos comme voilà, ça. Voilà ce qui se passe en fait quand je fais voler au drone, vous voyez. Ouais. Donc j'ai la télécommande, est-ce que tu vois ça? Voilà. Ouais, un petit peu, ouais. Vous voyez? Hop, là c'est moi. On va faire voler comme ça, on fait. Hop, vous voyez, le drone s'envole comme ça, je suis là, et ça vous fait un effet aussi Jacouille à fripouille peut-être. Je sais pas si on voit. Ah, Jacouille là, fripouille. Non mais il voit rien là. Mais si, là, on voit bien. C'est toi, il faut que tu saches filmer aussi. Ok. Voilà, donc vraiment le drone, moi j'adore, c'est comme un jouet. C'est vraiment bien, alors c'est cher, alors il faut faire très attention parce que ouais, c'est un truc qui coûte assez cher. On évite évidemment de faire voler à l'intérieur du bateau. On ne fait pas voler à l'intérieur du bateau. Quand il y a trop de vent, par exemple aujourd'hui, non, je ne fais pas voler. Quoique des fois je fais voler quand même dans 20-22 nœuds de vent, si je suis sûr. Ils résistent, hein, vraiment. Eux, je crois qu'ils disent 13 nœuds, un truc comme ça. Et je les fais voler à 20-22 nœuds. Mais toi, tu es un grand déglingo aussi. Moi, je suis un grand déglingo et j'aime bien la X. Ouais. Mais en fait, j'ai remarqué en plus, hein. Ça fait bizarre, tu fais comme ça là. Ouais. J'ai remarqué que tu aimais bien, que ça faisait l'adrénaline là. Quand ça fait un peu peur, t'aimes bien. Hein. Donc voilà, c'est tout mon équipement. Donc le drone, le Mavic, la caméra 4K, le globe pour aller sous l'eau,
la frontale, la pectorale, la caudale. Non, pas la caudale, hein, parce que la caudale ça se met pas sur la queue évidemment. Voilà, la GoPro. Et là je vais vous montrer où est-ce que j'en suis tout ça, parce que vous devez vous dire mais putain ça fait un putain de bordel. Et non, ça c'est pas poli, je renlève cette phrase là. Ouais, je vais vous dire, dis donc, ça fait Artist Colis Tabernacle, ça vous fait un sacré bazar à ranger. Un bazar à ranger, pour être plus poli. Et je vous ai aussi obligé de parler, voilà, j'ai un powerbank. Pourquoi powerbank? Le powerbank, quand vous partez pour la journée, si vous n'avez plus de batterie sur le drone, vous pouvez le brancher dessus, ça qui est génial. Vous pouvez brancher le drone dessus, vous pouvez brancher la GoPro dessus, le téléphone dessus, et donc j'embarque aussi souvent le powerbank. Donc vas-y range, et puis comme ça tu fais un avance rapide quand tu ranges dans le sac. Ok. Ça c'est une bonne idée hein. Un avance rapide. Un avance rapide. Vas-y, plus vite. Et voilà. Quand je pars, donc tout tient dans ce petit sac. Tout. Voilà, je le mets sur le dos, j'ai une petite protection anti-pluie. Et voilà, et sans déconner, le sac doit faire 3-4 kg. Alors ça c'est quand je pars en randonnée. Hein. Après sur le bateau, bah, j'ai tout à disposition hein, évidemment. Et puis il me met du bordel partout. Voilà, ok. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura pas plu, parce que j'ai l'impression qu'elle est complètement pourrie. Ah non, moi j'ai trouvé que c'est rigolo. Bon bah si Magali trouve ça bien, c'est que c'est pas bon signe non plus. Voilà, je vais vous montrer maintenant le logiciel, je vais me mettre à l'intérieur et je vais vous montrer sur quel logiciel je travaille. Peut-être, je sais pas. Ah, allez, on va dedans. Ok, il vient de dire. Action. Ok. Alors, maintenant on va passer à l'étape suivante. Vous avez tous vos fichiers, vidéo, GoPro, drone, caméra que porte Magali. Et il faut importer vos fichiers. Alors l'avantage du iPad c'est beaucoup plus rapide que sur un ordinateur. Si vous avez d'allumer l'ordinateur et tout, le iPad il s'allume de suite, c'est ultra rapide. Comme moi je suis Apple, hein, voilà, c'est comme le catamaran monocoque, c'est Apple PC, moi je suis Android, Microsoft, voilà, moi je suis Apple. Je suis Apple. Alors c'est très simple. La GoPro, je récupère simplement la SD card. Je la mets dans ce petit truc, je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est avec un embout Lighting et vous mettez votre carte dedans avec la micro SD que vous branchez sur votre iPad. Vous allez dans photo et là ça va demander, il y a un onglet qui va s'ouvrir, importer et voilà, toutes mes photos en quelques. Vous avez vu la vitesse où ça s'est importé? Allez, sans déconner. C'est rapide hein. C'est super rapide hein. Et là je vais récupérer donc mes fichiers qui m'intéressent. Toc 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 toc. Importer la sélection et vous allez voir ça va se faire ni vu ni connu, je t'embrouille. Et tu fais pareil avec les vidéos de ton drone? Et voilà, et le drone c'est pareil, sur le Mini-Mavic la carte SD est là, je récupère la carte SD que je mets ici et je fais exactement la même chose avec le 4K. Je mets dessus, ah non pas le 4K, le 4K j'apporte sur l'ordinateur parce que les fichiers sont trop lourds, voilà, sur le iMac. Et après du iMac, je me l'envoie par AirDrop sur le truc là, sur l'iPad. Sur l'iPad. Mais ça fait vachement de manipulation du coup hein. Ça fait vachement de manipulation. Ça fait pas mal de manipulation, mais c'est carrément plus rapide que si c'était sur un ordinateur. Et donc il y a toutes tes vidéos de tous les appareils qui se mettent selon l'heure, ils se mettent tous au même niveau quoi. C'est cela, oui, c'est cela. Non, c'est pas ça? C'est cela, oui, c'est cela. Non, mais si tu filmes avec la GoPro et puis avec le caméscope et le drone à peu près au même moment, voilà, ça va se ranger ensemble. Voilà, tout est calibré à la même heure, parce que sinon c'est le bordel. Hein. Et oui, voilà. Si vous changez la date, vous êtes en 2017 sur le caméscope et que vous êtes en 2020 sur la GoPro et 2019 sur le drone, quand vous importez, c'est le bordel, tout sera décalé. L'avantage voilà. C'est que je mets tout, moi j'ai tous mes plans qui vont arriver au moment où j'ai filmé, comme ça je m'y perds pas quoi. Donc ensuite je vais dans mon logiciel et c'est là où vous avez été nombreux à me demander. Le logiciel c'est LumaFusion. Attends, je regarde le petit logo, comment il est. Ok, on recommence. Voilà. Le petit logo. LumaFusion. D'accord. Voilà, je crois qu'il coûte 49 €, je suis pas sûr. L'application coûte 49 €. Il me semble. Donc c'est un super logiciel. Quand j'ai quitté la Thaïlande, j'ai pris juste avant de quitter la Thaïlande et je l'ai appris en cours de route. Je ne vais pas vous expliquer parce que j'ai pas les compétences pour vous expliquer. Vous avez bien vu depuis tout à l'heure, hein, j'ai pas beaucoup de compétences pour vous expliquer clairement ce qui se passe avec mes caméras.
c'est assez simple d'utilisation, c'est à vous d'apprendre. Mais tu peux donner quelques exemples quand Quelques même. exemples dis-moi un exemple à avoir. Donc par exemple là, donc là je suis sur sur LumaFusion, ok. Vous allez voir. Peut-être que tu pourrais bloquer la caméra là pour filmer ce que tu fais. Ça sera mieux parce que je bouge un peu, non? Non mais c'est bon, il y a un stabilisateur sur la caméra. Ah, alors attends, ok. je viens derrière toi comme ça je vois mieux. Donc quand je crée un film, mais tu viens me mettre le truc dans l'oreille. Ouais. Voilà. Donc je crée un film. J'essaie d'être rapide et bref. Voilà. Je crée un film. Donc Bananas. Allez, le film Bananas. Je vais montrer exactement tout ce qu'on peut faire. Quoi, pas tout ce qu'on peut faire parce que ce serait interminable. Quoi. Ouais, j'ai pas que ça à faire non plus. Hein. Voilà. Bananas. Mon film est créé. Ok. Je vais dans mes photos. Dedans, vous avez un petit onglet photo. LumaFusion. Voilà, je suis déjà dessus. Voilà, photo. Et là, je vais choisir mon plan. Donc là, j'ai importé plusieurs plans tout à l'heure. Le plan où... Allez, je vais prendre celui-ci. Voilà. Je viens d'importer mon plan. Regardez à la vitesse où je peux faire ce que je veux de toutes les scènes. Le plan fait 2 minutes 38. Regardez, je peux arriver, ça c'est génial, c'est ça qui est génial avec Apple, hein, parce que faites-le sur un ordinateur qui est déjà saturé en mémoire, je peux vous dire que ça va être très très chaud. Ça c'est vraiment l'avantage du iPad. Par exemple, je suis ici, voilà, moi je sais ce que j'ai à peu près filmé, vous voyez, j'ai la caméra, hop, là c'est moi, et là qu'est-ce que je dis? J'ai également la 6. Attention à la GoPro. Pourquoi Faut-il faire attention? Pourquoi ne pas la mettre aux yeux? Tiens, tu vas me tenir ça et tu me filmes. Ouais, je te filme. Vous voyez? Voilà, et je peux arriver n'importe où dans le plan, je vais aller au début, vous allez voir, ça va repartir aussitôt. J'ai la première vidéo, ça s'appelle une GoPro. Voilà, et pourtant je suis en 2,7K, 60 images par seconde, ce qui est assez lourd quand même, hein. Je l'ai importé en quelques secondes, et je le travaille vraiment très facilement, et je peux faire ce que je veux. Je veux couper une scène, par exemple. Donc voilà, cette scène-là ne m'intéresse pas. Hop, petit ciseau, toc, je vais ici. Donc là, j'ai la première vidéo, ça s'appelle... Hop, je coupe, voilà. Hop, je veux pas de ce plan-là, je supprime. J'ai fait une erreur. Hop, je reviens, il est revenu. Je voulais pas le couper, je reviens encore en arrière. Voilà, je retrouve mon plan complet. D'accord. Voilà, mais c'est vraiment à vous de... T'as compris? Oui, moi j'ai compris. Ah bah tu vois, si Magali a compris, vous allez comprendre. Et donc après, tu vas rajouter de la musique dessus, tu fais comment? Alors, j'ai acheté un petit forfait. C'est ce que j'aime bien aussi dans ce logiciel. Donc, il est vraiment... Ah, t'es là. T'es là. Et on a fait des plans de droite à gauche et tout. Ouais, ça fait vivant quoi. Ouais, j'ai un coup Spielberg, vous connaissez? J'ai acheté un petit forfait, pas très cher non plus, je crois que c'était 69 €. Je rechercherai ça si vous êtes intéressé. Et ça me permet d'avoir... voilà, ça s'appelle Storyblocks. Ça me permet d'avoir des centaines de musiques de libre de droit. Je paye 69 € je crois pour un an. Et vous êtes nombreux à m'avoir dit ouais, c'est sympa la musique, c'est quoi tout ça? C'est simplement, voilà, ce sont des forfaits que j'ai dessus. Par exemple, je vais prendre un truc cinématographique. On va choisir, voilà, vous mettez un mot-clé, vous pouvez choisir un mot-clé en disant trailer. Ah oui, tu choisis selon un mot-clé, mais en anglais, il faut écrire en anglais. Ouais, c'est en anglais, malheureusement pour l'instant c'est cinématique landscape, ce qui veut dire, landscape je crois que c'est paysage, donc ouais, ah bah voilà, donc ce sera une musique cinématique landscape, ça voudrait dire que ce sera une musique de cinéma de paysage. Donc imaginons qu'on a une musique de drone, on va écouter, j'ai cliqué dessus, et on va voir ce que ça donne. Alors imaginez vous êtes dans les airs là. Ok, il y a le drone qui vole. Vous êtes au-dessus du cratère du lac Ziani. Vous voyez? Et là, ça fait un peu... non, ça me plaît pas. Ça va peut-être démarrer. Bon, ça me plaît pas. Vous pouvez y avoir autre chose. Orchestral. Voilà, je vais pas faire non plus... voilà, vous avez des centaines et des centaines de musiques, c'est à vous de choisir. Voilà. Vous êtes sur le lac Ziani. Écoutez bien. Le drone s'envole. Magali court au ralenti, au milieu du lac. Vous voyez la scène? Elle plonge dans le lac. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est un ancien volcan. Et le lac, il y a du soufre. Et qu'est-ce qui se passe? Elle ressort en squelette. Le soufre a bouffé non, ses mais là, tissus. c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bah si, avec la musique, ça allait vachement bien.
voyez, bon, bref, l'avantage, donc vous avez musique d'ambiance, du blues, cinématographique, classique, vous mettez le mot-clé, vous trouvez toujours une musique adéquate à votre film. Ça vous rajoute 69 € par an, quoi. Si vraiment, moi c'est vraiment, je suis pas professionnel, je suis pas amateur, c'est juste, voilà, pour, vous savez, c'est pour le partage qu'on fait tout ça. Et donc j'apprends encore tous les jours, et je mais fais... je peux poser des questions? Ah oui, d'accord, ok, je ferme ma gueule. Non, mais par contre, tu sais, on nous avait souvent dit c'est bien les vidéos, mais le son est trop haut. Donc, t'as non, mais j'ai pas commencé à. Mais non, mais j'ai pas commencé à expliquer. Il y a un mec qui fait, ça s'appelle LumaFusion. Après, vous allez sur YouTube, vous aurez tous des trucs. Même moi encore, j'apprends. Ok, non, mais la jacouille, c'est bon, c'est couché sa mère celle-là. Oh, ça va, ouais. Voilà. Mais dis donc. Donc, le ralenti, vous allez voir l'avantage du ralenti. C'était où? Ah, voilà, c'est là où tu bougeais tes cheveux. Ah, voilà, regardez. Ah, mais je suis tombé sur le bon plan. Le ralenti, pourquoi avoir choisi tout à l'heure 120 images par seconde? Ça va être très très simple. Donc, je vais couper cette scène-là. Hop, tu zoomes ou pas? Attends, je vais soulever. Bouge tes cheveux comme ça. Voilà, bouge tes cheveux comme ça. Non, tu tâches pas, bouge tes cheveux. Allez. Voilà, ok. Ça c'est bien. Ok, maintenant je coupe 2 secondes, je vais mettre en 240 images par seconde. Ah, c'est le plan suivant, bon c'est pas grave, ne serait-ce qu'en 60 images par seconde. Vous voyez comment on bouge tes cheveux? Tac, 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 tac. Alors cette scène là, donc il y a plein de comment on appelle ça, d'options, de vitesse, rapidité, tout ça. Donc je vais là-dessus. Ok, il y a un petit onglet. Putain, je sais même plus où il est. J'en fais tellement, c'est quoi ce bordel? Ah non, oui, je clique 2 fois sur ce plan. Et ce plan-là, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez enlever le son, baisser le son, augmenter le son. Vous pouvez mettre un ralenti, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, quand ça passe, bon, cas, ça sera en 60 images par seconde, mais vous pouvez réduire, mais c'est énorme. Et vous allez voir la scène et avec le son. Ok. Voilà ce que ça donne. Vous voyez mes cheveux bouger? Non, c'est normal. Maintenant, regardez Magali. Et c'est que du 60 images par seconde. Hein. Vous avez compris le... Voilà. Regardez. Oh, c'est la grande classe. Vous voyez? Et est-ce que vous voyez surtout la vitesse où je peux travailler sur les plans? Donc, hop, voilà. C'est comme ceci. Ensuite, je vais zoomer. Je vais zoomer sur ses cheveux. Donc vous apprenez tout seul parce que je peux pas vous expliquer, c'est vraiment trop long et j'ai pas les compétences. J'apprends tout seul et j'apprends encore tous les jours tout seul. C'est vraiment pour vous dire que ce logiciel est vraiment très bien. Vous voyez, j'ai zoomé sur la tête de Magali. Regardez la qualité d'image. Vous voyez un peu la vitesse où je zoome et que je dézoome. Je fais vraiment ce que je veux de mes plans et c'est ça qui est génial avec LumaFusion et iPad surtout. iPad est aussi pour quelque chose. C'est que c'est vraiment très dynamique. Et voilà. Ouais, vous voyez le gros plan que j'ai? Voilà, et j'ai une grosse tête de fripouille. Et une grosse tête de jacouille. Et donc vous avez plein d'effets, de mode, de zoom out, zoom in. Vous pouvez mettre sur le côté, voilà, le plan, c'est comme ceci que je fais, superposer les plans par exemple. Hop, vous voyez, là j'avais fait, voilà. C'est très simple en fait, c'est vraiment très simple. Je superpose 2 plans, je peux arrondir les angles, je peux pas tout vous expliquer. Je ne peux pas. Déjà là, je sens que vous en commencez à avoir marre. Oui. Tu peux pas. Non, il y a des tutos là qui sont super bien faits et moi je pourrais pas faire ces tutos comme ça sur tout. Si vous avez un conseil, vous me demandez en privé et c'est pareil, j'ai pas de conseil à vous donner quoi. Voilà, vous m'avez demandé comment on fait nos films, je vous explique tout simplement. D'accord. Qu'est-ce que j'aurais oublié d'autre? Après, n'hésitez pas à me demander en commentaire ce que vous voulez savoir. Ce que vous voulez exactement savoir. Donc le logiciel s'appelle LumaFusion. Donc quelque chose de très important, très important, c'est que ne stockez pas trop longtemps vos films sur disque dur ou sur votre GoPro ou sur votre caméra en disant ah je vais le faire plus tard, parce que vous voyez là on a fait nous des films à peu près 1 par jour. Pour un film de 20 minutes il me faut à peu près 8 heures. En ce moment je fais des films de 40 minutes, 1 heure, il me faut presque 2 jours complets pour faire les films. Vous imaginez, moi juste pour un film, c'est pour ça que je pourrais pas vous expliquer. Si vous avez vraiment des questions indépendantes, vous pouvez me le demander en privé ou sur le commentaire. Mais quand vous regardez un film de 20 minutes, moi j'assemble la GoPro, le drone,
Le caméscope. Le caméscope, et des fois le téléphone, parce que j'utilise aussi des fois le téléphone en film. Et pour un film de 20 minutes, il me faut 8 heures. Et c'est pas de la grosse production, quoi. C'est vraiment pas du kiki, du bistouka. bah si, c'est de la kiki, de la bistouquette, parce que moi, voilà, j'ai vraiment pas de compétences, j'ai appris tout seul, et ça me plaît, quoi. C'est plus un peu passionné. J'essaye, voilà, dans nos films, de vous faire découvrir ce que nous vivons. Donc ne stockez jamais vos trucs en disant ouais je vais faire dans 15 jours, 3 semaines, parce que c'est pas vrai. Je le sais, ce n'est pas vrai. Et oui, parce qu'après voilà, jamais vous ferez vos films et tout. Et voilà quoi. Donc essayez de faire quand vous faites un film. Et c'est pareil quand vous filmez. Moi j'ai déjà mes plans en avance. Je sais déjà quand je filme, je sais exact à peu près pour gagner du temps. Je sais comment je vais faire dans le montage de mes films sur LumaFusion. Ça c'est un conseil que je peux vous donner quoi. Vous l'écoutez, vous l'écoutez pas. Ça c'est un conseil que je peux vous donner. Après donc voilà, bah, j'insiste iPad. Parce que je ne crois pas que sur une tablette Samsung, je ne sais même pas si LumaFusion existe sur Android, mais je ne pense pas que, à mon avis, ça buggerait. À mon avis, c'est très très rare que ça bug. Mais vraiment, hein, c'est pour ça que j'aime bien, Apple. Vous avez vu la vitesse d'importation, c'est le top. Quoi. Par contre, c'est le stockage des images, quoi. Alors voilà, moi j'ai un 128 256. Emo, c'est limite. Hein et les images 4K drone, 4K GoPro, tout ça, je ne garde jamais mes clips, tout ça. Même sur les disques durs, c'est quand vous voyez un film que je vais faire là, je vais avoir au moins 10 gigas déjà. Non, pas 10 gigas, je dis des conneries, mais je vais avoir plusieurs. Je disais 256, c'était 256 gigas. Je vais déjà avoir, à mon avis, 14-15 gigas de films à traiter. Vous imaginez? Puis je vais monter le film, je vais l'exporter. Ah, mais c'est ça que je voulais faire. Voilà, justement, quand je vais exporter un film, c'est pareil, vous partagez tout simplement. Voilà, partagez le film. Je vais dans photo, je vais l'envoyer sur photo. Et par exemple, là, il n'y a rien, il y a juste un petit truc. Si je le mets en économie, voilà, je vais le mettre en standard, en 4K pour avoir une bonne image, grand écran, tout ça. Vous voyez, j'ai déjà 1,9 qui est demandé d'espace requis pour un tout petit clip. Vous imaginez, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est pour ça que je supprime, je fais mes films, et mes films, je les mets sur disque dur, que je vous envoie après sur YouTube. Voilà. Donc après, il y a tellement, mais c'est des milliers de manipulations, d'actions, de sons, et même moi je ne manipule pas tout encore pour le moment, j'apprends tous les jours. C'est pour ça, allez voir sur les tutos, vous apprendrez sur les tutos. Si vous avez une question que voilà, j'ai la capacité de vous répondre, tu te répètes, ça fait 3 fois que tu dis. Bon d'accord, ok, je ferme ma gueule. Voilà, okay. Donc voilà, alors attention. Vous voyez, il y a Magali, ça sera le dernier plan. Merci Choupi pour ces petites informations. De rien, mais je sais pas si j'aurais été assez clair. J'espère que vous aurez compris un petit peu. Soyez indulgents avec moi, quoi. Avec lui, quand ouais, même. soyez indulgents. Hein, ok. Oui, t'es gentil, toi. Ouais, moi je suis gentil. Ok. Elle m'a fait un petit bisou. Oui. Plus c'est infinité. Donc, voilà. Hein, bon, salut. Ciao les bananes. Hein, non, mais on peut en profiter pour vous dire. Nous sommes donc toujours, nous attendons nos pièces, nos dumpers, vu qu'on vous parle depuis tout à l'heure. Donc on est vraiment sur un demi-moteur et on commence un peu à en avoir marre. Heureusement que Mayotte c'est magnifique. Hein. Malgré tout, on ne serait jamais venu s'il n'y a pas eu ce confinement de l'océan Indien. Bien, on est super bien accueillis. Voilà, le voisinage est super sympa. On passe des bonnes soirées. On rencontre plein de monde. Voilà. C'est c'est no secure à Mayotte, mais si vous êtes secure, vous serez sécurisé. You understand? You understand? Je le fais à Jean-Claude Van Damme. Because if you are not secure, you are secure peut-être, but maybe, certainement. Ok? Mais vous voyez, il nous est toujours rien arrivé. Il y a eu des vols de moteur, nous on attache notre moteur. Si on est prudent, voilà, tout se passe bien. Voilà, pour l'instant, voilà, on touche du bois, hein, ça se passe bien. Mais voilà, on regrette pas du tout d'être à Mayotte. On est vraiment, on a rencontré des personnes vraiment sympas qui nous ont accueillis, quoi. Non, c'est parce que j'essaye de parler en même temps que toi, mais ça fait pas, après ils entendent pas. Vas-y. Ouais. Non, en fait, c'est vraiment une île à visiter, donc si vous avez l'occasion, les bananas, venez visiter Mayotte, c'est très très joli. Ouais. Vous vous rendez compte, la cascade sur la plage, le cratère, vous tournez autour du cratère du lac Ziani, c'est splendide. Ouais, je coupe parce que ça va faire une vidéo de 20 minutes, et ce que je vous dis tout à l'heure, 20 minutes c'est combien de temps? Voilà, c'est 8 heures. 8 heures. Bon, je vous embrasse. Bisous. Bisous, ciao.